Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous aurez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Je vous laisse trouver ici le débat qui bat son plein sur la candidature de Moïse Kamto, qui écume toutes les chaînes de radio et de télévision. Regardez le débat, ce débat jusqu'à la fin et dites-nous ce que vous pensez. Likez, partagez, commentez, souscrivez à la chaîne. Merci. On se voit après la vidéo pour un petit commentaire. C'est l'âme du peuple camerounais. Il y a quand même quelque chose qui revient. Il se trouve que le candidat Kamto, qui est porté par l'UPC, c'est le candidat qui a déjà été battu par le président Paul Biya, le RDPC. Oui. En quoi cela fera-t-il peur maintenant? Oui, mais attendez, vous ne voyez pas que 2018, c'est pas 2025? Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez ce qui s'est passé autour de la candidature de Kamto. Regardez, comprenez les commentaires qui vont par rapport à l'investiture du Manidem. Par rapport à l'investiture du Manidem. Vous devez vous rendre compte que ces personnes au pouvoir, c'est un peu comme la poutre rongée par les termites. C'est en train de s'effriter petit à petit. Autrement dit, on n'aurait pas autant peur de la candidature de l'investiture de Kamto par le Manidem. Parce qu'en principe, M. Raoul Lelon, comment c'est possible que vous dites dans un pays, si se présente à partir du mandat impératif, sa candidature sera rejetée. Nous voulons qu'il cherche les 300 signatures, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, quand il se présente selon votre volonté, parce que c'est ce qu'ils ont dit, il faut que Kamto se présente avec un parti politique. Selon votre volonté, vous sortez encore pour dire non, nous ne voulons pas, sa candidature sera invalidée. Est-ce que vous vous rendez compte que les gens se sont substitués au Conseil constitutionnel? C'est grave dans un pays dit de loi. Alors nous sommes dans un pays où les gens sont substitués au Conseil constitutionnel, qu'on est encore au dépôt du candidat à la candidature, mais les gens sont déjà en train de dire qu'il y a un candidat qu'on ne validera pas sa candidature. Est-ce que vous trouvez que c'est très grave? On aura le temps c'est très grave. Toucher justement cette question-là parce que ça va dans tous les sens pratiquement sur les réseaux sociaux qui sont le relais également des informations qui sont quelquefois glanées et surtout puisées à bonne source où l'on parle notamment de quelques tractations qui seraient mises en place actuellement pour peut-être aller dans le sens de ce que vous dites, mais là ça reste encore approuvé. Il est en ligne avec nous. Maître Claude Assira, bonsoir. Nous sommes très longs. Alors c'est un plaisir de vous avoir. Nous venons dessus avec vous cette émission au sujet de cette candidature du président Maurice Kamto, mais également, on va le dire, cette conférence de presse qu'il a tenue hier. Votre réaction? Ont-ils pu avoir autant d'argent? Excusez-moi, la communication n'est pas très bonne. Alors justement, je vais d'abord quelle réaction de votre part, Maître Claude Assira, à la suite notamment de cette conférence, mais d'abord cette candidature du professeur Maurice Kamto portée par le Manidem? Un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permettent pas à un Camerounais de vivre... Alors là, de vérité... Oui, vous êtes en ligne. Oui, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Alors, moi, ce que je voudrais d'abord remarquer, c'est que je suis étonné que tous les regards soient focalisés uniquement sur un candidat. Ils sont, je crois, je sais plus, 17 ou 20 à peu près, mais que tous les yeux ne soient tournés que vers la même personne. Je crains que ça ne fausse, d'un point de vue mental et psychologique, l'appréciation qu'on peut avoir de Maurice Kamto. Non, je voudrais juste signaler que dans la foulée de ce que je vous indique, il a été le numéro 2. À aucun moment on se pose la question de savoir ce que a été le numéro 1. C'est-à-dire l'actuel président, l'actuel occupant du Palais de l'Unité, le président de la République, qui traîne par devers lui aussi un certain nombre de difficultés particulières. Je ne parle pas de sa propre candidature elle-même, qui est faite dans des conditions tout à fait particulières, qui sont préparées à l'intérieur du Palais de l'Unité par, non pas lui-même, mais par son secrétaire général. Voilà, toutes ces choses-là posent problème. Maintenant, quand on sort même de lui et qu'on veut s'intéresser au RDPC, on se rend compte que le RDPC aussi pose problème, puisque la loi dit que lorsque vous avez deux candidats qui sont présentés par le même parti, qui viennent sous la même bannière, il y a annulation. Donc, on sait très bien que le RDPC aussi a un problème. Donc, le fait qu'on ne focalise les regards que sur les mêmes, à un moment donné, je dois dire, me gêne un peu. Vraiment, d'un point de vue de l'équité et de la justice qu'on doit à tout le monde, on accentue les difficultés de l'un, puisqu'on met le zoom dessus et l'intérêt, alors qu'il y en a d'autres qui sont ceux qui impactent plus lourdement, plus gravement notre vie au quotidien, sur lesquels on passe, à mon avis, beaucoup plus, de façon un peu plus soft. Donc ça, il faudrait peut-être qu'on
on réorganise l'axiologie de nos commentaires politiques, de notre communication à nous-mêmes. Maintenant, si vous m'interrogez de façon particulière sur le professeur Kamto, je l'ai toujours dit, je souhaite vraiment, pour que la démocratie soit apaisée, que tout le monde ait la possibilité de participer, qu'on essaie d'élargir dans la mesure du possible le champ des rencontres, les possibles de ce point de vue. Je pensais que sur le point de vue juridique, c'était effectivement bloqué. Parce que, n'ayant pas respecté les prérequis qu'il fallait pour que le MRC, qui est son parti d'origine, ait la possibilité de l'investir, il fallait peut-être trouver autre chose, une solution qui va au-delà de la loi, parce que la loi n'est pas toujours la justice électorale. Il fallait peut-être trouver autre chose que moi je faisais asseoir sur le fait que l'élection des municipales, les élections municipales et législatives ayant elles-mêmes été différées, ça pouvait peut-être être perçu comme étant l'élément juridico-politique par lequel on aurait pu le rattraper, parce qu'on se doute bien que, ayant cette élection-là venant avant l'élection présidentielle, il aurait forcément présenté des candidats dont au moins un avait de grosses chances d'être élu. Allô? Oui, nous vous écoutons très bien. Allô? Vous êtes très bien suivi, maître. Oui, je vous assure que moi je vous entends dans des conditions qui sont affreuses, parce que j'ai mon propre retour en casque, et j'entends des bruits ou des bavardages autour, et je ne sais pas si vous m'entendez, comment vous m'entendez, est-ce que ce que je dis a un sens auprès de vos auditeurs ou de vos téléspectateurs, ainsi que de vous-même. Voilà, ça me dérange un peu. Mais bon, je vais continuer en faisant le pari que si vous ne me dites rien, ça veut dire que vous m'entendez, et que vous m'entendez très bien. Voilà, nous vous entendons très bien, maître. Parfait. Donc, le professeur Maurice Kamto aurait eu, si l'élection, le calendrier électoral originel avait été respecté. Donc, je pense que sur ces bases-là, on aurait pu lui accorder une exception ou une exemption particulière. Donc, sur le terrain juridique, c'était pas possible. Sur le terrain politique, ça pourrait éventuellement être envisagé. Voilà, quitte à ce que, même au besoin, on suscite que des élus lui donnent les 10 voix les 30 voix fois 10, dont il avait besoin sur l'ensemble du territoire pour pouvoir être apte à concourir. Et quand je dis ça, je dis pas ça seulement pour faire de la combine ou pour faire une sorte de tripatouillage. Dieu sait que j'ai horreur de ça. Mais je pense que le sens de la République, la paix sociale et politique dans ce pays en a un grand besoin. Et il ne me paraît pas, le professeur Kamto ne me paraît pas plus indigne qu'un autre à cette fonction-là. Donc qu'il puisse au moins concourir dans les conditions que la loi actuelle, qui elle-même d'ailleurs est ce qu'elle est, permet, quitte à ce que, voilà, sur place, sur le terrain, on puisse voir s'il a été le meilleur, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, etc. Il vaut mieux que, à la rigueur, s'il n'est pas élu, que tout le monde voit qu'il a eu l'occasion de compétir dans des conditions normales. Je pense que c'est ça qui est le meilleur gage de la paix pour les prochaines années. Mais cela n'a pas pu se faire. Il a utilisé un autre biais. Moi, personnellement, je ne vais pas m'accrocher au rideau. Je vois parfois des gens qui ont des pudeurs de gazelle vous indiquer que le fait qu'il ait utilisé le Manidem et autres, voilà, en lui donnant des noms qui sont d'ailleurs, je trouve, peu élégants, il parle de parti Yango ou autres, etc. Ces choses-là sont prévues par la Constitution du Cameroun. Rien moins que ça. Le texte fondamental. Si un parti politique a accepté de donner sa caution à un candidat, qui qu'il soit, pour qu'il ait la possibilité de se présenter à une élection qui est le cœur, le centre de vie de la vie politique au Cameroun, il n'y a personne qui doive essayer d'atténuer la portée symbolique, politique et historique de cela. Donc, moi, je ne vois pas, quoique je ne vois rien à redire à cela. Je pense que c'est normal qu'un parti politique ou une formation politique, je ne sais pas si quel est vraiment le statut réel, mais je pense que c'est un parti politique qui existe, qui est enregistré, qui n'a aucun problème, qui donne conformément à ce que prévoit la Constitution et la loi à un candidat son investiture. Pour moi, ça me paraît tout à fait normal, régulier et conforme. Alors, maintenant, oui, maître. Je voulais juste vous signaler en passant que d'autres l'ont eu fait autrefois et ça n'a jamais posé de problème. Ce qui revient à ce que je vous disais tout à l'heure au début. Le fait qu'on accentue
pas trop. Le regard, simplement, même s'il avait été un regard simple et bienveillant, inquiète et interroge. Mais quand chaque fois, c'est pour aller chercher à regarder la petite bête et tout, moi, ça me dérange. Voilà. Dieu sait que, avec la plupart, un certain nombre de militants de ce parti, je suis un peu en délicatesse, mais il faut aussi parfois ne pas trop en faire. Voilà. Parce que quand vous mettez l'accent excessif et exagéré sur les gens, ils ont le droit, à un moment donné, de se sentir aussi un peu stigmatisés. Ça donne l'impression d'une stigmatisation de Kamto. Maintenant, là, aujourd'hui, dans la situation qui est la sienne, lui, il nous dit que il a démissionné depuis le 25 juin. Bon, évidemment qu'on pourrait se poser des questions. Voilà, la question de savoir à quel moment il a déposé sa lettre. Bien, peut-être va-t-on lui donner acte de cette affirmation et peut-être simplement se poser la question de savoir comment nous, on n'a rien vu venir. Même notre grand ministre de l'administration territoriale, qui sait tout, qui promet tout, qui est le ministre de l'air, le ministre du temps, le ministre du ciel et de la terre, manifestement, il était surpris. Donc, je n'imagine pas que M. Kamto puisse prendre le risque de mettre en doute sa parole politique sur quelque chose d'aussi important. Je veux bien lui donner acte de ce que cette affirmation est exacte. Si tel est le cas, qu'est-ce que nous pouvons y faire? Les partis politiques sont des associations. Donc que ce soit le MRC seul ou le Manidem seul, chacun d'entre eux a des statuts. S'ils ont agi conformément à la loi, qui est la norme à partir de laquelle nous devons tous référencer nos actes, s'ils l'ont fait, que voulez-vous que nous vous disions? Si maintenant Kamto est parti véritablement du MRC, c'est la question du MRC. Ça ne nous appartient pas à nous. Je pense qu'on peut éventuellement faire des projections et se demander qu'est-ce que le MRC va devenir. Moi, je pense que personnellement, le MRC va entrer en très grande turbulence. Quand je vois le lien qu'il y a entre M. Kamto et son parti, ou du moins la vénération qu'il a pour ses partis, je me dis qu'il y a là quelque part un véritable tournant. Mais ça regarde le MRC d'une part, et ça regarde l'avenir d'autre part. Pour l'instant, nous sommes à l'élection présidentielle. Et j'ai comme le sentiment que l'ensemble des prérequis qui sont exigés pour qu'un candidat puisse valablement être candidat à une élection, l'élection présidentielle, ont été remplis par ce candidat. Je n'aurai rien d'autre à dire. J'attends simplement le 12 octobre pour voir quelle est véritablement sa force, son poids et quelle est sa capacité à renverser ce pouvoir dont tout le monde conteste aujourd'hui la légitimité à plus d'un titre et qui, tout le monde peut également le voir, me semble relativement abolitioniste. Merci beaucoup, Maître Claude Assira. Pris par le raisonnement. Je n'ai pas le nom de tous les compagnonnistes, mais je suis entièrement d'accord sur l'opinion qui consiste à dire qu'il n'y a pas une limitation du nombre. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde les situations. Vous avez les deux pays qu'il a cités, notamment les États-Unis et la France, sont des pays dans lesquels l'élection se fait à deux tours. Effectivement, le premier tour est un tour d'élimination. Le second tour est un tour de ralliement, où les uns et les autres se positionnent en fonction de la proximité plus ou moins grande qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des deux candidats que le premier tour a placé en tête. Mais au Cameroun, tout le monde sait très bien que l'élection est une élection à un tour. Et dans une élection, vous avez toujours des règles écrites et vous avez des règles non écrites. Au nombre des règles non écrites, vous avez ce qu'on appelle la prime au sortant. Celui qui est en tête, qui a imprégné les esprits pendant 7 ans, je parle d'un mandat seulement, il a eu l'occasion d'intervenir d'un point de vue psychologique et mental dans l'esprit des uns et des autres. Vous arrivez dans un bureau, vous regardez l'effigie qui est en haut, c'est le président de la République. Vous avez les portes, comment vous appelez encore ça, les parapluies, beaucoup de choses qui sont à l'effigie d'une personne qui, que vous ne le vouliez pas, a fini par imprégner les mentalités, les psychologies, et autres, parfois les consciences des gens, bien involontairement. Donc, les gens ont du mal, et c'est la deuxième règle non écrite. Souvent, dans nos pays à nous, on ne vote pas forcément à partir d'un programme. Donc, c'est un tort que de croire que, aujourd'hui, lorsque je vais me retrouver avec le programme de M. Biya, le programme de M. Kamto, le programme de M. Kabalibi, c'est ça qui va être le document absolu, le sésame, sur la base duquel, moi qui prétends avoir un peu appris à lire, je vais devoir me baser, ou alors peut-être d'autres personnes encore qui sont à peu près entre 55 et 60%, qui sont du secteur tertiaire, qui ont eu la possibilité de lire. Je ne pense pas. Le vote va d'abord être un vote affinitaire, qui va être soit l'affinité en raison de l'élément tribal, il faut le dire, soit alors l'affinité en raison d'un autre critère qui est le critère psychologique, mental,
que je vous ai indiqué tout à l'heure, puisque la plupart de nous tous que nous sommes, savons qu'en Afrique habituellement, nous restons des Bantous. Les Bantous, on ne change le chef que lorsqu'il est mort. C'est à ce moment-là que son fils peut naturellement prendre sa place. Donc nous avons ce réflexe-là qui est pratiquement dans nos gènes. C'est génétique. Donc nous dire que on va se présenter sur la base des programmes, c'est qu'on a le droit d'être plusieurs. C'est que malgré le fait que nous soyons plusieurs, c'est-à-dire le phénomène de l'émiettement des voix, on a des chances de renverser celui qui est là, qui bénéficie de tous les avantages du système politique, du système administratif, tous les sous-préfets, les chefs de village et autres. C'est lui qui a organisé le conseil constitutionnel, qui les a nommés. Et les cas, c'est encore lui tout seul. C'est de lui qu'il tire non seulement leur existence, mais aussi leurs avantages. Et ils savent très bien que dès qu'il va y avoir une alternance, un changement, ce qu'ils peuvent avoir comme avantage, ils vont le perdre. Donc, tout est organisé pour celui qui est là en place, à côté des autres éléments, non écrits que je viens de vous indiquer. Comment ne peut-on pas se dire, à un moment ou à un autre, que si on a envie de concourir, le mieux c'est de réduire autant que possible cet émiettement, c'est-à-dire tout faire pour se coaliser autour d'une candidature unique, même si elle n'est pas prévue ailleurs, dans les autres pays. Danse comme on danse à la table où tu manges. Donc je ne comprends pas ce mimétisme spontané qu'on doit avoir, parce qu'on a besoin de renverser quelqu'un dont on sait que sa seule présence, le seul fait, c'est pour ça que c'est pas pour rien que lorsque un individu, un kidam, fait un message où il dit que le président Biya, la main du président Biya a été ceci, vous voyez toute l'opposition qui est fébrile parce qu'ils se disent que ça doit vouloir dire qu'il peut se représenter. Donc tout le monde sait que le seul fait qu'il se représente constitue un événement fondamental, majeur. Malgré cela, à aucun moment ils ne veulent prendre sur eux l'initiative de vaincre leurs égaux. C'est ça le problème de l'opposition. On a deux problèmes dans ce pays. On a le système qui est en place depuis 43 ans, qui est à bout de souffle, qui, s'il repartait pour 7 ans, va nous entraîner totalement dans le chaos. Nous avons à côté de ça une opposition qui est une opposition qui est responsable. Voilà. Ce que j'entends sur le plateau actuellement m'horripile. Parce qu'on essaye de justifier ce que, en fait, les égos, la bataille des égos et la bataille des ergots. On est dans un combat de coq. Donnez-nous une possibilité de voir ce système vieux à bout de souffle et qui ne va rien apporter de plus pendant les 7 ans changer. Et mettez de côté vos égos, messieurs de l'opposition. Merci beaucoup. Merci infiniment, maître Claude Assira. Alors, je dois déjà rappeler quelque chose pour ne pas totalement aller dans votre sens. On n'est pas trois, il n'y a pas 3 contre 1, c'est-à-dire d'autres partis contre le PCRN. On estime justement que vous êtes tous des partis de l'opposition. Et d'ailleurs, ce sera pratiquement, sauf si le PCRN ne se considère pas comme parti de l'opposition. Alors, ce que vous êtes en train de dire semble justement vous mettre pratiquement dans une mauvaise posture qui n'est certainement pas celle que beaucoup de personnes qui vous suivent à la maison attendent. Alors, le téléspectateur qui nous suit, peut-être a compris ce que je dis. C'est-à-dire que vous avez un représentant du Manidem qui est là, qui parle au nom d'un candidat. Vous avez M. Guy Laurent Kwam qui est là, qui est du MRC, qui ne va pas prendre la parole pour parler d'un autre candidat. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je défends mon temps de parole. J'aimerais avoir un temps de parole conséquent. Samuel Andy, vous voulez faire si nous nous battons pour la même cause, si nous nous battons pour la même cause, chacun, vous permettez Claude, on va dire Clément Joux, vous permettez qu'on puisse évoluer. Chacune des chapelles de l'opposition ici présente, honnêtement, on a envie d'aborder la question sous le prisme ou encore sous sa lunette. Et nous avons bien entendu des choses que nous voulons faire comprendre à ceux qui nous regardent. Et là, vous jouez notre rôle. Je vous prie de rester à votre place et de répondre à nos questions. Ça nous aidera et ça permettra justement à ceux qui sont à la maison de comprendre justement ce bal des candidatures. La question tourne autour notamment de cette candidature et notamment la fédération de ces énergies qui pourra être à même de peut-être changer les choses. Si le PCRN ne veut pas que ça change, c'est tant mieux, mais je doute fort. Alors, justement, on revient. Mais voilà, Maître Assira a coupé mon temps de parole et vous l'avez laissé intervenir après 5 minutes. Vous savez, à un moment donné, permettez qu'on puisse avoir une très belle émission. Ça a toujours été le cas. Ne pleurnichez pas. On sait quand même qu'au niveau du PCRN, on connaît des gens qui sont gentlemen. On ne va pas jouer au jeu. Maître Assira a pris mon temps de parole. Vous êtes témoin. De toutes les façons, vous aviez parlé un peu plus que les autres. Samuel Andy, accepte-le en un moment donné. Acceptez quand même qu'on puisse produire ou encore conduire l'émission. Vous n'allez pas briser l'émission. On vous salue les éditions. Merci. Alors, on va le dire, Guy Laurent Kwam, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On parle là de cette candidature portée par le Manidem, mais il y a d'autres éléments qui sont quand même frappants. On a vu le président Maurice Kamto qui, lors de la conférence de presse hier, a dit qu'il avait démissionné. C'était le 25 juin. Et 2 jours plus tard, le 27, il avait rejoint le Manidem. Une information qui est restée cachée pour longtemps. Question, pourquoi ?
Est-ce qu'au sein du MRC, vous saviez que le professeur Maurice Kamto avait démissionné? Je ne sais pas si l'information est restée cachée pour longtemps, mais il me semble que nous sommes le 19 ou le... Nous sommes le 20. Le 20. Voilà. Juillet. Ça fait 3 jours que je suis dans les déplacements, donc je m'excuse pour le retard déjà à cette émission. Il me semble que entre le 25 et le 20 juillet, c'est pas longtemps, c'est moins d'un mois. Et pour des hommes politiques, c'est un temps extrêmement court dans l'activité politique constante que nous avons. Mais, monsieur Elon, je ne crois pas que vous allez nous empêcher de faire une ou deux remarques sur les interventions des uns et des autres. Je voudrais remarquer qu'il est 20h58 et que depuis le début de cette émission, nous avons pratiquement vu monsieur Andy s'exprimer, nous l'avons regardé pendant longtemps. Il s'est exprimé près de 20 minutes, 20-22 minutes, on n'a rien dit. Et à un moment donné, il me semble que la justice aussi, c'est de se dire, depuis que je parle, les autres ne disent rien. Je vais peut-être respirer le temps qu'ils disent quelque chose. À côté de cela, M. Andy, dans le fond des choses que M. Andy a dit ici, on peut aussi avoir des remarques. Quand M. Andy trouve l'origine de l'abstention, quand il trouve l'origine de l'abstention dans le fait que les Camerounais se disent que voilà, on parle beaucoup trop de tel ou de tel, nous n'irons pas voter de toutes les manières. Alors qu'on sait tous très bien quelles sont les véritables raisons de l'abstention. D'une part, et c'est très contradictoire, les Camerounais vous disent, on le sait, à raison ou à tort, que tant que l'opposition ne se réunit pas, nous n'irons pas voter. C'est les Camerounais qui le disent. La deuxième raison, c'est que les Camerounais vous disent très régulièrement, de toutes les manières, le résultat est connu d'avance. C'est-à-dire que l'on vote ou pas, ceux-là vont gagner. Dans le combat du parti politique de M. Andy du PCRN, qui est un combat noble que nous partageons ensemble, celui des inscriptions massives des Camerounais sur les listes électorales. On se souvient d'ailleurs que leur président a conduit notamment le mouvement 11 millions de citoyens, c'était en 2018, à l'approche des élections. Et que sur le terrain des inscriptions, des campagnes d'inscription, on s'est très régulièrement retrouvé avec les équipes du PCRN. On peut dire que cette victoire-là, on la partage ensemble. Et donc on a tout de même des points communs. Donc, quand on vous dit, et je l'ai observé encore dans le propos d'Andy, quand on vous dit, parlant de l'extrémisme sur les questions de coalition, parce qu'il y a ceux qui vous disent, et c'est un discours, on est d'accord, qui ne vient pas forcément des journalistes, mais qui vient des laboratoires du RDPC, que si il n'y a pas un candidat unique de l'opposition, vous ne pourrez pas battre le RDPC. C'est un extrémisme. Mais Andy ne peut pas soutenir ici aujourd'hui la thèse selon laquelle on n'a pas besoin de coalition pour gagner le RDPC. C'est un autre extrémisme. Et nous disons non. Nous disons que pour gagner les élections, on a besoin de réunir des forces. On n'a pas dit toutes les forces, Andy, mais on a quand même besoin de réunir des forces pour battre la mastodonte. Quand Maître Assira vous dit que les avantages institutionnels que le RDPC a, les avantages financiers, économiques, c'est une grosse machine. Et le RDPC à la fois manage, ou bien sinon, pratiquement gère, et les CAM gèrent le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, c'est le parti au pouvoir. Et pour battre ce parti au pouvoir, en réalité, on dit, on doit avoir l'arme fatale. De l'autre côté, c'est l'électeur. Et on ne doit pas avoir certains électeurs, on doit avoir tous les électeurs. Et 2025 nous offre une opportunité historique. Pourquoi? Parce qu'en 2018, monsieur, le RDPC nous dit qu'ils ont gagné les élections avec 2 millions de voix sur les 3 millions et demi de Camerounais qui seraient allés aux élections. C'est qui bien seraient allés aux élections? On parle au conditionnel. Oui, pourquoi? Parce qu'en 2018 comme en 2025, on n'a toujours pas la liste électorale nationale, qui est la base de données fondamentale pour que l'on sache exactement ceux qui vont aux élections. Si les 3 millions et demi qui seraient allés aux élections en 2018, peut-être que 500 000 étaient les mêmes noms. Qu'est-ce qu'on en sait? Nous éveillons les Camerounais à des réalités que personne ne percevait. Qui vous a dit qu'effectivement 3 500 000 Camerounais sont allés aux élections en 2018? Combien de doublons il y avait, vous en savez? Rien, pas grand-chose. Donc c'est pour ça que je parle au conditionnel. Et que nous voulons qu'en 2025, l'opportunité que nous avons créée ensemble avec le PCRN et d'autres partis politiques et d'autres forces, parce que beaucoup d'associations ont contribué à ce que les Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 8 millions 200, 300. On ne sait pas ce que les Camerounais va nous dire. Pour la consolidation du fichier électoral. C'est pour ça que M. Maurice Kamto a d'ailleurs déposé un autre recours. Parce que imaginez-vous qu'on a convoqué un corps électoral qui n'existe pas.
Et les candidats sont encore consolidés. Quel est donc le corps électoral que l'on a convoqué? C'est d'ailleurs une question qui a amené le professeur Maurice Kamto à se saisir notamment des institutions judiciaires pour essayer de rappeler que le corps électoral jusqu'alors n'existe pas. Alors, Guy Laurent Kwam, donc je termine très rapidement. Vous sortez par là. Je termine, pour ne pas parler pendant 20 minutes. Il n'y a pas de problème, je prendrai 6 ou 7 minutes. Il n'aura pas mal. Mais je veux dire qu'on est tous aussi d'accord sur le fait qu'on ne comprenne pas quelle est cette hystérie qui s'empare du régime RDPC chaque fois qu'on parle de la candidature de Maurice Kamto. Voyez-vous, monsieur, et l'on ça fait combien de mois qu'on vient sur ce plateau? Nous, merci, on vous a dit que ce débat n'était pas intéressant. Monsieur Maurice Kamto serait candidat. Parlons d'autre chose. Mais rien n'y fait. Le RDPC focalise l'opinion sur la candidature de Maurice Kamto. Alors, maintenant que le Manidem dit, ok, nous portons la candidature de ce Camerounais qui mérite être candidat à la présidence de la République, on vous dit, il a démissionné quand? Pourquoi est-ce qu'il y a ceci? Après, vous nous avez accusé une fois ici, vous vous souvenez, où certains panélistes disaient que c'est nous au MRC, nous faisions tout pour que la candidature de M. Kamto soit toujours en débat. Nous, on vous dit qu'on n'en a pas besoin. M. Maurice Kamto est candidat. Il vous a dit depuis longtemps qu'il serait candidat, quelles que soient les voix, il serait candidat. Parce qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il est candidat, quelle que soit la manière, et de voir le projet qu'il porte, et de voir les dynamiques qu'il engrange. C'est ça que vous deviez interroger. Alors, mais comment M. Maurice Kamto fait? Comment M. Maurice... Je vais rapidement chuter là-dessus.